Bonjour, bienvenue sur le projet Nomade. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière qui va être mise dans la playlist Advanced Nomade qui va traiter de la mise en œuvre, la préparation du pont avant sa mise en peinture. Donc là, on a différents éléments du pont nord, donc la version courbe avec une portion linéaire et différents morceaux qui vont être assemblés pour former la totalité du pont. Une fois que le pont sera formé, on passera certainement dans un autre épisode à l'étape de la peinture. Parce qu'on verra que cette étape-là est très importante pour l'étape de la peinture, parce que c'est là où on va commencer à bien régler les différents petits problèmes de géométrie, et on a besoin d'assembler tout ça. Alors, pour pouvoir réaliser ça, il vous faut plusieurs choses. La première, c'est qu'il vous faut un pinceau large. Pourquoi? Parce que quand vous déballez les pièces de leur emballage de chez Nord, elles sont très très poussiéreuses. Donc ce pinceau-là va vous permettre de dépoussiérer vos pièces avant le collage. Ensuite, il va vous falloir votre pistolet à colle, et de préférence quand il sera très chaud, parce que vous avez besoin d'avoir une colle qui soit très très fluide pour procéder au collage du pont. Donc là, je vais vous montrer les étapes pour faire une réalisation et un collage qui soit le plus parfait possible. Et bien allons-y. Donc là, on a nos différents éléments de pont. On a déjà une pile qui est assemblée pour la partie circulaire du pont. Donc, par commodité, je vais la mettre ici pour l'instant. On s'en fiche de toute façon. Tous les morceaux sont composés exactement de la même façon. Vous voyez, c'est des pièces, des demi-pièces qui sont collées. Alors, parfois, pas superbement bien collées. Et ça, c'est pas trop grave. À la limite, on pourra faire les corrections une fois que toutes nos pièces sont prêtes. Donc là, ce que je fais, c'est que je dépoussière notamment les surfaces où je vais coller les deux demi-pièces. Ici, je vais m'en garder une pour faire le raccord d'un côté et une autre pour faire le raccord de l'autre côté là-bas. Et ces deux pièces-là ne seront pas collées immédiatement. Elles seront collées une fois que j'aurai mis en place le pont à son emplacement définitif. Donc là, pour l'instant, je vais me contenter de coller ces deux pièces-là ensemble pour pouvoir former la deuxième pile du pont et ensuite coller la partie circulaire, cette pile-là, et l'autre partie rectiligne. Donc pour ça, je m'assure que mon pistolet à colle soit suffisamment chaud pour avoir la colle la plus fluide possible. Parce que si elle n'est pas assez fluide, elle va faire des bourrons. Et donc du coup, comme il va falloir aller très rapidement pour pouvoir réaliser le collage, il faut être sûr d'avoir la colle la plus fluide possible. Bon, maintenant que la colle est suffisamment fluide, eh ben, je vais commencer à en impliquer. J'ai pas besoin d'en mettre un gros bourron, mais par contre il faut être très rapide par rapport au collage, sinon on va obtenir quelque chose qui sera pas correct. Et donc il faut le plus rapidement possible, voilà, s'assurer que tout soit bien pressé. Et voilà, vous avez vu. Alors là, on voit les défauts du moule de Nord, où on n'a pas les mêmes épaisseurs. Et ça, c'est pas grave, parce qu'on pourra s'en arranger. On fera quelques petits ajustements au moment de la peinture, pour justement éviter que ces parties-là soient vraiment problématiques. Voilà.
J'enlève le truc. Maintenant, je vais passer... Oula. J'ai pas fait attention. Je vais passer là, au reste. Là, on va attaquer une partie un peu délicate. Alors, que je me trompe pas. Parce que sinon, j'aurais l'air fin. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est un peu difficile à recoller. Donc, je m'assure que là, ce soit bien dépoussiéré. Alors, là aussi, il faut que je m'assure que c'est bon. Et là, maintenant, la partie un peu touchy. Parce que là, il faut en mettre suffisamment, mais pas trop non plus. Il faut coller ça très rapidement. Sauf que là, vous voyez, je viens de faire une bêtise. Je viens de faire une bêtise. Ah! J'ai été trop rapide. Et là, évidemment, je l'ai collé dans le mauvais sens, alors. C'est pas cool. Je me disais, il y avait un problème. Mais bon. C'est très 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 bizarre parce que... On a un truc très très bizarre là. Qu'est-ce que c'est que ce pataquec? Bravo, Nord. Bon. Ah putain. Ajustement merdique. Madame Neuve.
C'est dommage qu'on ait un raccord qui soit aussi pourri. Putain. Ça n'a pas la même taille. Ça, c'est très très énervant. Comme leur comment ça s'appelle, leur demi-pont, là. C'est 2 fois le même moule qu'ils ont collé. On n'a pas la même taille entre le tablier ici. Parce qu'ils n'ont pas fait leur découpe. Enfin bon, bref. Bref. Il va falloir qu'on camoufle un petit peu ça. Pour rendre ça un peu... un peu plus acceptable. Mais vraiment, ce genre de choses, ça a le don de m'énerver. C'est pareil. Ah là là. On va rattraper ça de telle façon à ce que que la limite ici soit pas trop visible en venant retailler au cutter mais c'est pas parfait, ça m'énerve. Enfin bon. Et maintenant on va regarder le deuxième. Évidemment le deuxième du coup est trop fort puisque j'ai retaillé. Donc là, on va coller ça. Hein. Donc là, effectivement, je vais avoir un léger décalage. Donc, on va... On va temporairement poser une petite pièce ici. Le temps que le pont sèche. Ah, on va voir. La stabilité. Là, on est bon. Donc, il reste les 2 extrémités. Celle-là. Et celle-là. Qui seront mises sur le site. On viendra mettre le pont. Donc, maintenant, il va falloir qu'on attende un petit peu que la colle sèche. Et il va falloir qu'on fasse un peu de correction ici.
gonfler un petit peu ce truc là et rendre ça moins prégnant. Ce que je fais, c'est que je taille l'angle ici pour que visuellement on voit beaucoup moins le raccord qui est foireux. Ah, une fois que ce sera peint, je l'espère, on oubliera ce petit raccord un peu merdique. Qui se trouve ici. Voilà. C'est pour ça que je vous disais que c'était pas une vidéo que je mettais dans le cycle nomade normal, parce que il y a ces petits ajustements sur le pont qui sont un peu délicats. Donc, il faut en avoir conscience que ces ponts en cette matière-là sont pas forcément super opti, et que on peut avoir ce genre de mauvaise surprise, ce qui est, je trouve, un peu dommage de la part de Knorr, c'est de pas avoir fait un contrôle qualité un peu plus sérieux sur la taille de ces collages. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon. Voilà. Donc là, je vais remettre mes petits supports. Voilà, puis, vous voyez, j'arrive tant bien que mal à corriger un petit peu. Hein. J'ai une petite carotte là qui va emmerder. Donc là, je fais un petit ajustement. J'en profite que la colle soit très chaude pour boucher le trou ici. Voilà. Oups. J'enlève la colle. Voilà. Alors ici, on va avoir du trackbed, hein, donc c'est pas trop grave, hein, parce qu'on pose pas la voie directement là-dessus. Hein. On va avoir le trackbed qui va être mis, normalement. Quoique, je sais pas très bien si on va mettre le trackbed dessus aussi. Et puis là, je me suis planté, donc bien, je dis aux gens, faites attention, et qu'est-ce que je fais? Je me plante. Bravo Gabriel. Bon, c'est pas grave. Comme la colle était très chaude, j'ai pu décoller assez facilement le truc. Bon. Ah. Et voilà. Voilà, ça fait quand même mieux. Hein. J'ai fait la retouche la plus violente, mais vous voyez là, je vais peut-être revoir un petit peu encore au scalpel. En refaisant un peu des gravures comme ça.
en diminuant un peu l'importance, en reprenant un peu des gravures plus profondes à certains endroits, je peux réussir. Alors bon, vous allez me dire que je suis quand même un peu puriste, mais encore une fois, moi j'aime bien quand les choses sont un peu parfaites, quoi. Et puis je me suis coupé. Donc ça a le don de m'agacer un peu quand même. Donc bon. Après, surtout vu le prix auquel c'est vendu, quand même. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon... Il utilise une pince pour virer le machin de colle qu'il n'arrivait pas à virer depuis tout à l'heure. Voilà. Et ben voilà, c'est beaucoup mieux. On va faire un peu de ponçage. Et puis ensuite, après, on fera de la peinture. Et on peindra ce pont. En plus, moi, je le trouve joli. Hein. Je le trouve joli. Mais il va falloir qu'on le retravaille un petit peu, quoi. Toujours le même délire. Alors, on va se remettre comme ça. Hop. Voilà, histoire de... Voilà, ça conclut la vidéo sur la mise en œuvre et l'assemblage du pont. Ça va être suivi d'un live où je vais mettre en couleur le pont. Je suis un petit peu dans l'embarras. J'avais choisi cette référence parce que je la trouvais très très jolie et j'avais vraiment envie de la mettre en œuvre. Le problème, comme vous avez pu le voir pendant la vidéo, c'est effectivement que leur méthode de fabrication fait que les raccords sont parfois un petit peu hasardeux. Alors, avec un retraitement particulier, on va réussir quand même à avoir quelque chose de bien. Puis, on parle quand même de modélisme, donc c'est bien d'avoir des choses déjà toutes faites, mais bon, il faut aussi parfois mettre la main à la pâte. Donc là, en l'occurrence, il va y avoir un petit peu de travail de préparation avant la mise en peinture, parce que, comme vous pouvez le remarquer aussi, on ne peut pas l'utiliser comme ça. Là, ils ont mis beaucoup de leur espèce de patine grise. Là, ils en ont mis beaucoup moins, ils ont été beaucoup plus chiches. Bref, il faut harmoniser toutes les couleurs du pont. Donc, ça va repasser par une repeinture, ce que je vais faire avec vous pendant un live. Donc, là, qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion de ça? C'est un produit qui est intéressant, c'est un produit qui est un petit peu délicat à mettre en œuvre, parce qu'il faut utiliser le pistolet à colle chaud, et que on peut se brûler avec la colle chaude, et que donc du coup il faut le faire pas du tout comme ce que je viens de le faire, c'est-à-dire normalement sur un endroit avec un établi suffisamment d'espace pour pouvoir le faire. Mais bon, voilà. Et ensuite après, il peut pas être utilisé tel quel parce que il va y avoir pas mal de corrections à faire in situ, mais aussi avant de le mettre en œuvre au niveau de sa peinture, etc. Donc, ça conclut un petit peu la vidéo. Pour le prix qu'a coûté ce pont, bon, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à avoir une finition un peu meilleure de la part de Nord. C'est un petit peu le problème, c'est que des fois, ils ont des très bons produits, mais qui sont très mal finis. Donc, il faut repasser derrière. Donc, c'est un petit peu le point noir, en fait, de la mise en œuvre de ce pont. Mais bon, d'un autre côté, on a un pont qui a un aspect assez attrayant quand même pour quelque chose de cet ordre de prix, et surtout pour éviter les longues heures de fabrication, parce que faire un pont comme ça de A à Z, c'est quand même assez complexe. Donc voilà, donc très prochainement, et certainement soit dans la journée ou demain, mais très prochainement, il va y avoir donc la préparation et la mise en peinture de ce pont avec la technique des 3 teintes. Hein, je vous en avais déjà parlé de nombreuses fois sur la chaîne Bienvenue à Wessenheim, mais bien évidemment, pour les vidéos Advanced Nomad, je vais en reparler plus en détail. Donc, c'est la deuxième vidéo véritablement dédiée
au module Nomad dans la playlist Advance, justement parce que c'est un point qui est très très délicat. Il y a plusieurs parties sur la réalisation d'un réseau qui sont délicates et la gestion des ouvrages d'art en est un. Et on va pouvoir voir ensuite après comment, une fois que le pont sera constitué et décoré, comment on va l'intégrer à notre décor. Vous avez vu qu'il y avait toute la réflexion de savoir si je vais utiliser quand même du trackbed ici ou si je ne vais pas en avoir besoin, il faut que je vois. Donc tout ça, ça va être un peu l'occasion de regarder les différentes étapes qui vont arriver par la suite. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne Bienvenue à Wessenheim. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Moi, je vous dis à très bientôt, très certainement dans les heures qui viennent pour s'occuper de la patine de ce pont-là. Et en tout cas, merci encore pour toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee. Je vous remets le lien en description, n'hésitez pas. Ça permet de pouvoir acquérir notamment des références qui ne sont pas fournies par les partenaires du projet, notamment ce pont qui a été acheté grâce à vos donations. Donc c'est aussi pour ça que je suis un petit peu exigeant sur la qualité des produits achetés. Est-ce que je recommande ces deux références? Ben oui, pour la simplicité et la rapidité de mise en œuvre, non pour la finition. C'est un point qui est, à mon avis, un peu dommageable avec ces produits-là, mais on verra comment on va réussir à s'en sortir. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt pour la suite de la construction du projet Nomad, la suite de la construction du réseau Bienvenue à Wessenheim. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!